Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Bienvenue dans ce cours en miracles. Et les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, on est à notre leçon 291. Jésus nous propose comme enseignement, comme chemin à parcourir avec lui. Voici un jour de calme et de paix. Et pourtant, il y a des guerres dans le monde. Et pourtant, tu te fais la guerre dans tes émotions de tristesse, de culpabilité, de souffrance de tout genre. Mais Jésus nous dit, bienvenue dans le monde réel. Et dans le monde réel, il n'y en a pas de souffrance. Il n'y en a pas de guerre. Alors, rappelez-vous, nos leçons nous permettent de faire celle d'aujourd'hui. On vient de voir qu'est-ce que le Christ. 10 jours de leçons. Le Christ, c'est la seule partie de toi qui est réelle en vérité, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le Fils de Dieu, que Dieu a créé, pareil à lui-même. C'est ça, notre réalité. Alors laisse tout ce que tu perçois au Christ en toi, la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Et le Christ en toi entend le Saint-Esprit. C'est l'autre bloc de leçon, l'autre thème qu'on vient d'étudier. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le médiateur entre toutes les illusions auxquelles on a cru et la vérité qui, elle, est éternelle. Maintenant, prends ces deux groupes de leçons et notre leçon, la 10e leçon de ce cours, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous amène à mon bonheur présent est tout ce que je vois. Alors, je ne veux plus laisser des rêves occuper mon esprit. Alors, je ne voudrais pas permettre à mon esprit d'être trompé. Trompé par la croyance que les rêves de peur que j'ai faits sont supposément réels. Ou pour l'ego, ils sont réels. La maladie pour l'ego, c'est notre réalité. Mais Dieu n'a pas créé le mal. Alors, on poursuit le thème suivant avec la question, alors, qu'est-ce que le monde réel? Le Christ en nous est en paix. Je pardonnerai toutes les illusions et toutes les peurs vont disparaître parce que le Saint-Esprit est le pont que je dois franchir. Il procure ce pont entre les illusions et la réalité. Qu'est-ce que le monde réel? Et Dieu n'a pas créé le mal. Un avion qui tombe, la maladie, la colère, l'effet de la colère. Voici un jour de calme et de paix qui va nous amener dans ce monde réel. Alors, qu'est-ce que le monde réel? Comme toujours, dans cette deuxième partie de nos leçons, où on travaille par thème et 10 jours de leçons par thème, on est déjà au 8e thème, qu'est-ce que le monde réel? Ici, j'ai mis en jaune le point d'interrogation. On commence par accepter de se poser cette question au lieu d'y répondre dans tout ce qu'on s'est appris avant. Le monde réel est un symbole. Toi, tu n'es pas un symbole. Dieu n'est pas un symbole. Il est réel. Mais le monde réel est encore un symbole. Et comme le reste de ce que t'offre la perception. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. En Dieu, il n'y en a pas de guerre ou de bombe ou d'argent ou de tristesse. C'est ton monde de perception. Mais là, Jésus nous invite à cette question, ce monde réel qu'il veut nous inviter à reconnaître, puisque la connaissance est en nous. Mais on avait occupé nos esprits avec toutes sortes de peurs qui nous empêchaient de reconnaître le réel, éternel, inchangeable, comme Dieu nous a créés. Donc, ce monde réel est encore un symbole, mais comme le reste de tout ce que tu perçois en ce monde. Or, en vérité, ce monde réel représente ce qui est opposé à ce que tu as fait.
Tu as fait la peur et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Vous savez, ce cours est très simple et c'est que de l'évidence. Ton monde que tu as fait dans le système de perception que tu as développé, ton monde est vu par les yeux de la peur. Tu as fait la peur. Dieu n'a pas créé la peur. Et là, on va voir plus loin la création et seul l'amour crée est seulement pareil à lui-même. Donc, tu t'es fait un monde vu par les yeux de la peur. Et ce monde, il fait venir les témoins de cette peur, terreur à ton esprit. Alors, l'expression envoyer ses témoins, faire venir ses témoins. On est dans un monde de perception. Et rappelez-vous la loi de la perception. C'est une idée que tu as, que tu projettes en ce monde. Tu le regardes et tu dis, j'ai raison, je le vois. Donc, on est dans un monde de perception qui vient de ton idée que tu as projetée. Si ton idée est, c'est dur la vie, il y a des coupables, on va tous être malades et en mourir. Si ton idée est, on a tous un ego, l'ego c'est souffrant et la finalité de l'ego c'est d'en mourir. La colère, cette forme de mort, la tristesse, une autre forme de mort, la culpabilité, une autre forme de mort. Ça, c'est ton monde que tu t'es projeté à partir de ce système de pensée qu'on a appelé l'ego et tu envoies tes témoins de ta peur. Alors, tu vas voir ta peur. Puis tu vas dire, c'est ça le monde. Mais il y a une autre manière de voir ça. Et rappelle-toi, c'est le début de notre cours. C'est la phrase déclencheur de ce cours. Il doit y avoir une autre manière de voir ça. J'ai mal, je me trompe, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas ma volonté non plus. Je fais donc erreur. Et on va comprendre qu'on a tombé endormi, on a rêvé, on a cru au rêve, on a continué de croire au rêve, rêve de peur. Et on a envoyé nos témoins pour prouver que c'était ça, notre vie de tous les jours, des raisons de vivre dans la peur. Mais le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit. Alors, au lieu d'avoir peur, on va bénir nos frères. Ce pardon, je veux l'apprendre. Vous savez, dans la réalité, c'est amour et il n'y a pas de peur. Le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit, de sorte que ses yeux voient un monde où la peur, terreur est impossible et où les témoins de la peur sont introuvables. Voilà notre monde réel, le pendant du monde qu'on s'est fait. Il représente l'opposé de ta peur. Ce monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse, de chaque pensée de peur, de chaque pensée de rancœur, de chaque pensée de culpabilité. Ce monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse, reflétée dans ton monde. C'est une surcorrection. Tu verras pas ta peur. Tu vas enfin être libre d'aimer parce que c'est ta réalité. Une surcorrection pour les vues de peur, les sons de bataille que ton monde contient. Ton monde vu par les yeux de l'ego, les yeux de la peur, le monde qu'on s'est projeté. Alors, bienvenue dans le monde réel. Tu as déjà compris que c'est le monde que tu vas voir avec des yeux qui pardonnent. Le monde réel montre un monde vu différemment. C'est pas ton frère qui sera plus ton frère, mais tu le verras plus de la même manière. Le monde réel te montre un monde vu différemment par des yeux en paix, tranquilles, dans l'esprit en paix. Il n'y a que le repos. Et cette phrase, dans nos 10 jours, tu vas la comprendre. À travers les exercices qu'on va faire, leçon par leçon. On n'est pas venu travailler fort à asseoir de notre front pour payer pour des vieux péchés, des vieux karmas, ou tes erreurs ou les erreurs des autres. C'est très reposant
complètement sécure que de voir le monde réel, que je vois avec des yeux qui pardonnent comme le Saint-Esprit me le montre. Dans ce monde réel, il n'y a pas de cri de douleur ou de chagrin qui soit entendu. La vérité est joie, car il n'y a rien dans ce monde réel qui reste en dehors du pardon. Rien qui ne soit pardonné. Le moyen, c'est le pardon. Alors quand tu vois une tristesse, une rancœur, une colère, une douleur, et nomme ça comme tu veux, c'est un pardon qui doit s'accomplir en moi. Et là, tu vas voir le monde réel. Et les vues sont douces. Seules les vues et les sons peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné à lui-même. Alors ce monde réel, tu vas l'atteindre quand tu te seras pardonné en toi l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité, de la blessure du passé, du manque, de l'attaque, toutes ces guerres que tu t'es faites. C'est l'esprit qui s'est pardonné à lui-même, qui nous permet de voir le monde réel au-delà de tous ces champs de bataille. L'esprit qui s'est pardonné à lui-même, quel besoin a-t-il de penser de mort? Et rappelle-toi les formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, l'envie, toute cette notion de jalousie, l'autre en a eu plus que moi, c'est des pensées de mort. La, la tristesse, la culpabilité, c'est une pensée de mort. Et c'est une pensée qui est dans ton esprit jusqu'à ce que tu t'aies pardonné l'idée même de la culpabilité. Alors, quel besoin un tel esprit qui s'est pardonné à lui-même toutes ses illusions a-t-il encore besoin de pensées de mort, d'attaque? Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. À chaque fois que tu penses que l'autre te dérange, que tu te sens attaqué, vous savez, la paix fait très peur à l'ego. L'ego se sent attaqué par la paix de quelqu'un d'autre. Mais à chaque fois que tu attaques, tu verras pas le monde réel et tu t'es pas pardonné à toi-même cette idée même de compétition, de comparaison, d'attaque ou même de meurtre. Tu veux tuer le Saint Fils de Dieu en voulant rendre l'autre coupable. Quoi d'autre peut-il percevoir? Autour de lui, l'esprit qui s'est pardonné à lui-même ne voit que le Saint Fils de Dieu en l'autre. Que sécurité, amour, joie. En vérité, il n'y en a pas de peur. Qu'est-ce qu'il choisirait de condamner encore? Et qu'est-ce qu'il voudrait juger, se séparer, rejeter? Le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Bienvenue au monde réel. Et le Saint-Esprit qui va nous dire, pardonne et tu verras ceci différemment. Tu vas être en paix avec toi-même. Tu vas te pardonner toutes les peurs que tu as eues dans ta vie. Aucun danger ne le guette, sans dans quoi que ce soit qu'il voit, car celui qui s'est pardonné à lui-même, en paix avec lui-même, car il est bon et ne regarde que la bonté. C'est parce qu'on se pense coupable qu'on voit des coupables. Est-ce que ce raisonnement est très clair? Jésus n'a jamais condamné parce qu'il s'est jamais senti coupable. Le monde réel est le symbole de ce que ce rêve de péché, parce que ce n'est que du rêve, ce rêve de péché, ce rêve de culpabilité. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Ce rêve de péché, de culpabilité est terminé et que le Fils de Dieu
s'est éveillé de son rêve. Dire « je me sens coupable », c'est rêver. Parce que la vérité en toi, c'est que tu n'as jamais été autre chose que tel que Dieu t'a créé. Se sentir coupable, si tu laisses ce sentiment au Fils de Dieu en toi, au Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le Christ en toi, il s'est jamais senti coupable. Et le Christ en toi donne tout au Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit va te répondre, non pas en t'expliquant pourquoi tu te sens coupable, c'est quoi ton péché, ou en disant, c'est pas toi qui es coupable, c'est l'autre. Le Saint-Esprit t'expliquera pas ta pensée fausse. Il va te montrer la vérité, la sainteté du Fils de Dieu en toi qui était cachée par « je me sens coupable ». Et si c'est pas toi, c'est l'autre. Bienvenue dans le monde réel. Et si c'était la dernière fois qu'on se répétait encore un rêve de mal, de culpabilité, parce que dans le monde réel, ce rêve de culpabilité est terminé. Le Fils de Dieu s'éveille, ne dort plus. Ses yeux, en s'ouvrant, perçoivent le sur-reflet de l'amour de son Père. J'ai pas dit que mon frère avait cessé de mentir. Mais quand je donne au Saint-Esprit ce mensonge, il me rend compte, et il juge véritablement, sépare le faux du vrai. Et le mensonge est un mensonge. Mais quand tu vas pardonner en toi ce mensonge, tu ne seras plus trompé, tu ne seras plus confondu, et tu confondras pas ton frère avec son mensonge et la vérité éternelle de ce qu'il est. Alors tu vas voir le sur-reflet de l'amour de Dieu en ton frère. Et tu vas comprendre que tu t'es pardonné à toi-même. La promesse certaine qu'il est rédimé, qui veut dire pardonner, un vieux mot français que j'ai appris à aimer dans notre cours. Pardonner, sauver. Si ça avait été le mot sauver qu'on aurait utilisé ici, on pourrait peut-être encore penser à un Jésus sur la croix et qui n'a jamais souffert, mais dont on a parlé en amère idole pour en faire. Il a payé pour les péchés. Il est venu mettre fin à la croyance dans le rêve de péché, fin à la croyance en la culpabilité. Alors il n'est pas venu payer pour les péchés. Bienvenue dans le monde réel. Ce monde réel signifie que la fin du temps, le seul temps qui existe, c'est maintenant. Car percevoir le monde réel fait que le temps n'a plus de but. Alors j'utilise le temps comme le Saint-Esprit va l'utiliser. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin du temps une fois que tu as donné ton temps au Saint-Esprit pour servir son but. Vous savez, la journée où on relâche le monde de tout ce qu'on pensait qu'il était. On ne disparaît pas. On va laisser le Christ en nous être notre réalité. On n'arrêtera pas d'être dans ce corps. On a encore du travail à faire. Mais on ne verra plus notre vie comme étant un corps, avec tous les buts qu'on s'était fixés. La journée où tu acceptes « je suis tel que Dieu m'a créé » et mon but, c'est Dieu, c'est la vérité. Alors quand tu donnes au Saint-Esprit ton but, il va l'utiliser pour le pardon qui guérit et non pas pour t'expliquer les souffrances et c'est qui le coupable. Et maintenant, le Saint-Esprit n'attend que ce seul instant de plus, que tu donnes tout ton temps au Saint-Esprit. Oh, c'est pas, je ne ferai plus rien dans la vie de tous les jours. Mais tout ce que je vais faire dans la vie de tous les jours, c'est le Fils de Dieu en moi qui va le faire et guidé par la voix de Dieu en moi.
Et c'est là que le bonheur n'a pas de limite. Dieu nous aime. Et rappelle-toi notre leçon d'hier. Mon bonheur présent est tout ce que je vois. C'est la fin de nos croyances des illusions. Alors bienvenue dans le monde réel. On n'était pas censé souffrir dans ce monde. On est venu. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Maintenant, le Fils de Dieu en nous n'attend que ce seul instant de plus pour que Dieu fasse son dernier pas. Dieu lui-même fait le dernier pas. Et le temps a disparu, emportant la perception, en partant, et laissant seulement la vérité être elle-même. Je suis, tu es tel que Dieu t'a créé. Cet instant est notre but, car il contient le souvenir de Dieu. Dieu lui-même fait son dernier pas. Au-delà de notre fonction en ce monde qui est le pardon, qui nous amène à la porte du ciel, pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Et là, on entend le Saint-Esprit nous montrer la vérité qui était cachée par nos illusions. Cet instant est notre but car il contient le souvenir de Dieu. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, c'est lui qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous. Un voyage sans distance, on n'a jamais quitté Dieu. On sort de nos rêves. Qu'est-ce qui arrive quand tu te réveilles le matin et tu sors de ton rêve? Le rêve n'a jamais changé la réalité, n'est-ce pas? Alors Dieu lui-même fait le dernier pas, nous rappelant notre identité que notre pardon nous a rendu. Le moyen, c'est le pardon. Comment on va retrouver ce monde réel, notre réelle identité que le pardon nous a rendu? Voici un jour de calme et de paix. Il n'y aura pas de bataille à faire avec rien. La vision du Christ regarde par moi aujourd'hui. Rappelle-toi, la vision du Christ, c'est le don du Saint-Esprit. C'est ce qui me donne, voir comme le Christ en moi regarde. Et le Saint-Esprit ne peut rien faire sans toi. C'est toi qui es à côté de ton frère. Sur le coin de la rue, dans ta vie de tous les jours, au travail, dans la famille, ou alors c'est un souvenir du passé, mais c'est toi qui es là. Et c'est toi qui choisis d'être guidé par le Saint-Esprit, le médiateur entre toutes les illusions et la réalité, ou alors tu t'enfermes une fois de plus, une seconde de plus, dans la vision d'un monde de souffrance que tu pensais projeter. Aujourd'hui, voici ce jour de calme et de paix. On commence à comprendre ce qu'est le monde réel en laissant la vision du Christ en nous être ce que je vais vivre. Je vais regarder mes frères à partir de ce que le Saint-Esprit va me montrer, le réel qui est éternel, et c'est ça la vision du Christ. Et sa vue me montre toutes choses, pardonnées et en paix. Il n'y a plus personne qu'on va encore condamner. C'est toi qui décides. Et alors, la vision du Christ offre cette même vision au monde, sans exception. Tu vas voir la paix au-delà de tous les tumultes de ce monde. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, passe à côté d'un pas léger. Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Entends le Saint-Esprit te dire, dans ce calme, dans cette paix, vois ton frère tel qu'il est. Offre-lui la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné, et accepte cette vision en son nom. À la fois pour moi et pour le monde aussi.
Vous savez, quand Jésus se prend à témoin, pardonne-moi les péchés que tu vois en ton frère. Veux-tu encore condamner Jésus d'être le coupable qui t'a violé, menti, responsable de ta colère? Ça n'a plus de sens. Accepte de regarder ton monde avec la vision du Christ, virgule, le don du Saint-Esprit. Accepte cette vision en son nom, au nom de chacun qui t'est envoyé, et à la fois pour moi, nous dit Jésus. Rappelle-toi, qui est ton frère? Un fils de Dieu, le Christ, le soin qu'on partage. Et pour tout le monde, la seule chose qui nous est demandée pour comprendre le cours, c'est fais pas d'exception. Quelle beauté nous contemplerons aujourd'hui, nous contemplons. Maintenant, vois ton frère comme le Christ en toi le regarde. Lui qui s'est jamais senti coupable et qui n'a jamais vu de coupable. Quelle sainteté nous voyons autour de nous. Qui est ton frère? Un saint fils de Dieu qui t'est envoyé, et il nous est donné de reconnaître que c'est une sainteté que nous partageons. Quand tu vois ton frère saint fils de Dieu, par lui, tu viens de reconnaître le saint fils de Dieu en toi. Oh, c'est pas l'ego qui voit la sainteté en celui qui a hurlé sa colère ou le reste. Mais unissons-nous au Christ en nous. C'est la seule partie de toi qui est réelle, qui entend le Saint-Esprit. Alors c'est là qu'on va voir le monde réel. Et il nous est donné de reconnaître ce qu'est la sainteté que nous partageons avec tous nos frères, et c'est la sainteté de Dieu lui-même. Que peut-il y avoir en nous, Père, qui a besoin de pardon, quand ta sainteté est parfaite? Le sommeil de l'oubli n'est que l'indésir de se souvenir de ton pardon et de ton amour. Pardonne, et tu verras ceci différemment. La sainteté en ton frère, c'est un fils de Dieu que Dieu a créé, pareil à lui-même. La sainteté en toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Et la sainteté du Fils de Dieu, c'est la sainteté de Dieu qui a créé son Fils pareil à lui-même. Aujourd'hui, nos esprits sont en paix, jour de calme et de paix. En paix pour recevoir la pensée que le Saint-Esprit me donne. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut m'enseigner en ce moment? Que j'accepte d'entendre. Parle-moi, Père, j'écoute. Et j'accepte ce qui vient de toi, au lieu de moi. On a fini de se raconter nos histoires de peur. Bienvenue dans le monde réel. On va se pardonner toutes les peurs qu'on s'est projetées. Rappelle-toi, ce monde réel est le symbole du monde que tu as projeté. Mais c'est l'exact opposé. Tu as fait la peur et maintenant tu vas voir la sainteté en ton frère. J'accepte ce qui vient de toi, comment Dieu nous a créés. Dieu nous a créés saints, fils de Dieu, pareil à lui-même. Je ne connais pas la voie vers toi, Père. Vous savez, l'humilité qui est enseignée dans ce cours, c'est pas d'être une petitesse, pauvre pécheur, et pas capable. Mais l'humilité, c'est humblement reconnaître que Dieu t'a créé. Fils de Dieu. Alors humblement reconnais que tu t'es trompé quand tu as eu mal. Je ne connais pas la voie vers toi, mais tu es entièrement certain, garanti, certitude. Dieu est inévitable. La guérison est inévitable. C'est entièrement certain qu'on va retrouver le monde réel dès qu'on décide de pardonner au lieu de condamner.
Père, guide ton Fils sur cette voie tranquille qui mène à toi. Il n'y aura pas de bataille à faire pour se pardonner d'avoir cru au mal. Donne tout au Saint-Esprit. Il va te montrer la vérité éternelle, telle que Dieu t'a créée. Il va te montrer des pensées que tu partages avec Dieu. Et le faux disparaît. Guide-moi, Père, sur la voie qui mène à toi, que mon pardon soit complet. La journée où on arrive là, il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Que mon pardon soit complet et que la mémoire de toi me revienne. On ne fera pas le plan. Je ne connais pas la voie qui mène à toi, Père. Mais je suis certain de ma décision qu'il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Que mon pardon soit complet et que la mémoire de Dieu me revienne. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Bienvenue dans le monde réel. C'est simple. Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le te guider. On ne fera plus le plan. Je relis cette leçon. Et ça devient notre langage. Ça devient notre décision. Voici un jour de calme et de paix. La vision du Christ regarde par moi aujourd'hui. Voilà ma décision. Voir mes frères comme le Christ en moi les regarde. Et cette vision, c'est le don du Saint-Esprit. Alors je vais l'écouter. Je vais lui donner toutes mes perceptions. Et je vais écouter sa réinterprétation. La vision du Christ regarde par moi aujourd'hui. Sa vue me montre toutes choses, pardonnées et en paix. La vision du Christ offre cette même vision au monde, sans exception, et j'accepte cette vision au nom de mes frères, au nom de tout ce monde, à la fois pour moi, nous dit Jésus, et là tout à coup, mais à la fois pour moi aussi. Je vais offrir de voir à mes frères leur sainteté et je vais recevoir ce que je donne. Et pour le monde aussi. Voilà comment c'est réveillé du rêve. On va pardonner en nous ces illusions. Et quelle beauté nous contemplons aujourd'hui, dans ce calme, dans la vision du Christ qui pardonne. Quelle sainteté nous voyons autour de nous. Y en a-tu un qui a arrêté d'être saint, 5 minutes, d'être saint, fils de Dieu? Et il nous est donné de reconnaître que c'est une sainteté que nous partageons avec tous nos frères. Cette sainteté est de Dieu lui-même, Dieu qui a tout donné à son Fils. Alors tous nos jugements étaient faux. On avait projeté un monde de peur, mais le Saint-Esprit, par le simple petit désir de vouloir voir le monde réel, va nous montrer ce pardon qui s'accomplit en nous. Aujourd'hui, mon esprit est tranquille pour recevoir la pensée que tu m'offres, la pensée du Saint-Esprit qui pardonne au lieu de condamner. Pardonne pas un péché. Il juge véritablement. Il m'enseigne que le faux est faux, mais que jamais Dieu a condamné. Et j'accepte ce qui vient de toi, Père, au lieu de tous les drames qu'on s'était projetés. Je ne connais pas la voie vers toi, alors humblement, Père, je te demande de m'enseigner ce pardon qui guérit, qui me ramène à toi.
Et toi, Père, tu es entièrement certain, sécurité, certitude. Père, guide ton Fils sur la voie tranquille qui mène à toi. Et alors que mon pardon soit complet, il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Et par conséquent, que la mémoire de toi me revienne. On prend ici quelques minutes. On vient de faire appel à Dieu. Alors écoute sa réponse, la voix du Saint-Esprit en toi. Que mon pardon soit complet. Bienvenue dans le monde réel. Vous savez, c'est si simple d'être guidé par le Saint-Esprit. Il fallait juste le demander, le vouloir. Je connais pas la voie qui mène vers toi, Père. Parle-moi. Montre-moi comment voir la vérité, réalité éternelle à mon frère, au lieu de du monde de souffrance qu'on s'est projeté. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Dans l'esprit qui s'est pardonné à lui-même, on voit nos frères guéris et entiers, au-delà des cris éraillés de l'ego. Voici le monde réel qu'on apprend à connaître maintenant, comme Jésus nous guide. Et voici ce jour de calme et de paix que Jésus nous invite à parcourir avec lui, à vivre avec lui. Alors merci tout le monde. Merci, bienvenue dans le monde réel et à demain. Merci beaucoup à toi. Merci.